Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi, donc cette fois-ci ça va être un vlog d'une semaine, donc ça va être assez long. J'espère que vous allez bien kiffer. On part en Australie, donc on a plus de 24 heures de voyage. On arrive demain soir à 22h heure française. On charge les bagages et c'est parti. Allez, c'est parti, on charge les bagages. Il pleut des cordes à Hossegor. On est lundi soir, on charge les bagages. Et ensuite, direction l'Australie. Regardez-moi ça, s'ils font pas ça bien. On a fait ça bien. Voilà, ils font ça bien. Allez, c'est parti, on teste. Mais si. Allez. Ah. Oui. Les amis, les internautes, on a quelque chose à vous expliquer. C'est que Thio, tout le monde a un visa pour aller en Australie, sauf Thio. Parce que Thio, il ne travaille pas pour nous à l'année, donc on n'a pas fait de visa. Donc, Thio se demande qu'est-ce qu'il va raconter à la douane comme mytho. Donc, on a décidé de dire que c'était le mec à Steven en fait. Il y a le mec à Milan. On a décidé de dire que c'était le mec à Steven. Donc, Thio va passer avec Steven et pour prouver à la douane qu'ils sont ensemble, on va mettre une caméra cachée, voir si on doit se faire un bisou. Tu le fais s'il vous dit de faire un bisou? Moi je le fais. Fais bisous. Ah mais moi je le fais. Et lui je sais qu'il faut le faire. Bon là c'est le moment où chacun achète sa petite cochonnerie avant de prendre l'avion. On a le petit Bueno, je prends quoi toi? J'hésite entre les Bueno ou les Haribo. Voilà, moi j'ai opté pour les Dragibus. Mais lui c'est pas non. C'est parti, premier avion, direction la Turquie, Istanbul, premier stop. Merci. Voilà, et on a Tom qui est pas venu avec nous, chercher les petites gourmandises et qui regrette. Premier pit stop, Istanbul, l'équipe est au complet. On n'a pas encore dormi, mais on espère dormir dans le prochain avion. Ce qui est fou, c'est qu'on voyage tellement qu'en fait on connaît les aéroports. On ne connaît pas les villes, on n'est jamais allé à Istanbul. Mais on fait souvent des escales ici, donc on connaît par cœur où est le Starbucks, où sont les sièges pour dormir, où sont les toilettes. Donc on connaît strictement tout de cet aéroport. Bon, pit stop number 2, Istanbul. J'ai dormi 10 heures dans l'avion. Décollage, je l'ai pas vu. J'ai pas vu les repas, il restait 1 heure. Combien t'as dormi toi, Steven? Je sais pas, 3 heures max. 3 heures. Voilà, elle ment, elle dit qu'elle a dormi 7 heures alors qu'elle a dormi tout le vol. Non. Tom, on est sur une moyenne de combien de sommeil? Pareil, 3 heures. Je suis sur 8 heures, je pense. Ah ouais, pas mal. Et toi, Hugo? Moi 6-7 minimum, je pense. Ça se trouve, il y a plus. Et toi, là-bas? Moi je pense un peu comme Steven, le siège c'était de la De pierre. toute façon, à chaque fois qu'on se bougeait, on se réveillait. On se rentrait dedans en fait. Ouais, j'ai battu les records, 10 heures de sommeil, personne n'a battu. Allez, alors là, ça y est, c'est parti, il n'y a pas assez de chaises. Donc, vas-y, je t'en supplie, rentre dedans. Et Hugo, t'es le seul qui peut rentrer dedans. Mais je vais rester coincé, les gars. Essaie d'entrer dedans, on essaie de t'enlever après. Attends, yo. Là, je vais rester coincé. Ah putain. Regardez ce qu'on a eu chez Turkish Airlines, des petites pochettes Lacoste. Donc vu que les gens les prenaient pas, je suis passée prendre toutes les couleurs. Donc je repars avec 5 petites pochettes Lacoste. Allez, c'est parti pour le dernier vol. Singapour-Brisbane, 8 heures. On espère qu'on va encore bien dormir. À dans 8 heures, les amis. Bon, bonne nouvelle, nous sommes tous... T'avais prévu quoi? T'allais dire quoi toi? Que mon patron il me laissait que 5 jours de congé et que du coup ça je venais que 5 jours. Et pas plus. Et Tom il s'est fait fouiller de A à Z, première fois qu'il vient en Australie, mais bon, on est tous là. Première année qu'on n'attend pas 1h30 quelqu'un dehors, donc déjà c'est pas mal. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel et Sabrine elle nous a fait une petite dinguerie. Elle va nous raconter ce qu'elle a fait. Sabrine Dassé, qu'est-ce que t'as fait? J'ai mis ma voiture au parking. Ta voiture ou ta valise? Ma valise. À 1h30 d'ici. Et on roule à gauche, donc ça me stresse pour aller repartir là-bas. Mais bon, je sais pas vrai, je crois pour vous qu'elle est soin. Premier breakfast en Australie, on a retrouvé Kyle et sa copine. Donc ici en Australie, ils font de très bons cafés. Donc on a été découvrir un premier breakfast. On a atterri à 6h du matin et maintenant il est 10h.
On est juste devant la plage. On est juste devant la plage, les gens courent. Il fait un peu gris, mais il fait 30 degrés. Donc c'est plutôt sympa. Après, on va louer des vélos, on va aller se balader un peu. Say it again. Une perlouse. Une perlouse. Du coup, ça, c'est notre hôtel, juste devant la plage. En fait, on est un peu à Hossegor. Il y a des vagues et tout, comme chez nous. Donc, on se sent à la maison. Donc là, les amis, l'hôtel, ça ne rigole pas. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Pouah, la vue de fou. C'est la vue qu'on a des chambres. Oh. On dit quoi? C'est la couleur, le soleil, il fait ressortir. Bon, on a fait un peu de plage et un peu de piscine. Et là, on loue 2 vélos. Et on part se balader et découvrir un peu Gold Coast. Ils font n'importe quoi, comme vous vous en doutez. Déjà, on conduit à gauche, on a du mal. Voilà, voilà, regardez-moi ça. La piste cyclable, elle est ici. Ils font du tout-terrain. On parie que Ptio, regardez-moi ça. On parie qu'il va finir par terre. Voilà, donc on se balade le long de l'eau. C'est plutôt sympa, il y a tous les buildings à gauche. Et à droite, en fait, il y a la plage. Oh là là, ils me font peur, ils me font peur. Donc là, on s'est arrêté faire un petit concours de traction. On va surtout filmer le Dams. Bah en soi, tu fais un peu comme tu veux, non? Ah, moi, je peux les faire que comme ça, par contre. Moi, je suis plus fort comme ça. Mais faites-le où vous êtes le plus fort et puis on voit. Ok, 1, On en fait 10 quand même. 2, 3, 4, On vient de faire un tournoi de tennis, non? Ouais, 5. de Roland Garros. Regardez, ils trouvent des lettres d'excuses. 6, On a joué à 2 heures au tennis. 7. Allez, 8. Allez, on a 8 tractions pour le tome. Allez, le Dams. 1, 2, 9. Allez, une dernière. 10. On l'accorde. Allez, 4, 5. Ah, allez, 11. C'est 11. Là, J'ai pas un average par rapport à l'âge. si, on va faire un petit calcul pour l'âge. Il faut lire les manches. Ouais. C'est. Tu voulais commencer ou tu m'as dit? 11, allez, un record. 12. Allez, 13. 14. 15. Pas mal. Ce mec fait du 39. Je tiens à vous le dire. Ce mec fait la même taille de pied que moi, littéralement. Donc voilà, regardez-moi ça. 10. Allez. Vas-y, lâche un pied. 11. Allez. Pour pupus. Allez. J'ai les abdos en sueur. C'est quoi ça? 7, elle va taper les chicots. S'il fait ça, il a les chicots dans la barre. Mais moi je fais ça, je me dis. Bon, Sabrine, fais-nous un update, s'il te plaît, de la valise. Elle est où du coup? La valise, elle a été volée. Ils sont repartis à l'aéroport, 3 heures de route. La valise n'était pas là-bas. Le plus mobile au four. Non, j'avais le mobile quand même. Ça, je l'ai. Donc elle a perdu ses 6 paires de chaussures qu'elle avait mis dans sa valise cabine. Voilà. Des ceintures, des vêtements. Bravo Sabrine. Donc là on se balade, on est dans l'une des rues les plus connues de l'Australie à Gold Coast. C'est trop cool, ça bouge pas mal, c'est sympa. Salut tout le monde, on retrouve ce matin Matt à 9h. Il a donc quelques interviews, on va au bord de la plage. Bon, il fait 30 degrés, mais par contre il y a un vent. On n'avait pas ce vent à l'hôtel. Donc j'espère que vous allez entendre ce que je vais dire. Et on va voir un peu ce que le Double Six a prévu pour Matt. We're in the heart of Queensland here on the Gold Coast. Queensland just come off the best sporting year ever. What does it mean to be on the Gold Coast today in such like... From Sydney, we come here to holiday. This is the best place in Australia. Queensland in general, there's the best beaches, sunny weather. It's just a beautiful place, and what better way to start our bikes and ride our dirt bikes in Seabus, and try and get the New South Wales to get a win. On est bien arrivé au stade. On a un formulaire à remplir sur la sécurité, on va dire, des pilotes, de tout ça. Donc on doit le remplir. Donc là, on l'a rempli. On va chercher nos passes à l'entrée.
Donc voilà, on vient d'arriver dans le paddock. Donc là ça c'est l'entrée, on est le premier paddock. Donc juste à l'entrée, c'est plutôt cool et après on a tous les teams à la suite. Donc les uns après les autres. Donc là les garçons, ils ont enlevé les motos des caisses. Il est 13h30, on a pu ouvrir les caisses à 13h. Nous on avait plusieurs rendez-vous ce matin. Donc on vient de les rejoindre. Il fait vraiment très très chaud ici. Donc on leur a ramené un petit McDo. Donc tout le monde a son petit burger qui l'attend pour une fois qu'ils auront fini les caisses. Donc là quand vous enlevez les motos des caisses, qu'est-ce que vous avez à faire dessus un peu en ce jeudi? Déjà quand on range les motos dans les caisses, on enlève la roue avant. On met juste l'axe dans les fourches. On enlève aussi les bas de fourche et le garde-boue. Donc il y a déjà ça à monter et après on sort carrément tout le guidon. On dévisse les 4 vis dépontées pour que ça prenne tout simplement moins de place dans les caisses et qu'on puisse tout ranger dedans. Donc je suis avec Damien qui est en train de refaire la fourche de Hill. Il y a quelques modifs. Donc il va vous expliquer un peu pourquoi on fait ça et je le filme entièrement pour mettre un petit réel sur Instagram. Si tu veux, Justin il aime bien une moto qui soit très typée BMX un petit peu. Il n'aime pas quand il n'y a pas de précharge sur la fourche, il faut que ce soit... Et le SX avec la nouvelle fourche Kawa, il n'y a pas beaucoup de pièces, donc il faut créer pas mal de pièces et rechercher comment on peut faire toutes les solutions pour aller dans ce sens-là. Donc on avait trouvé des solutions en début d'année, mais c'est pas assez, donc on en cherche d'autres. De course en course, on réfléchit entre les courses et on trouve des solutions. Et là, normalement, ça devrait être mieux. Donc le stade ici a l'air magnifique. Là, on se rend visiter le stade. Ça a l'air vraiment d'être une folie. On va vous montrer un peu l'intérieur et on vous montrera un peu plus tard à l'extérieur. Donc voilà le stade. Ils ont à peine commencé à mettre la terre. C'est vraiment un beau stade et apparemment ça va être stade rempli. Donc ça va être assez magnifique et une belle soirée demain. On est arrivé en Australie, à Gold Coast, pour le championnat du monde Supercross. Donc on a découvert la ville hier, c'est super bien. Aujourd'hui on est au stade, donc le stade va être super bien pour le Supercross. Il y a à peu près 20 000 personnes, donc c'est ni grand ni petit, c'est vraiment génial pour l'ambiance je pense. Et puis la terre est en train d'arriver, donc voilà, on est excités d'être demain, commencer à voir la piste. Voilà l'ensemble des teams, là on a Tomac, on a Webb. Et tous les teams sont les uns après les autres. Et nous on est juste au bout comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc là il est 18h, on vient de rejoindre Matt qui fait un shooting à la plage avec Hayden Deegan et 2-3 bons pilotes. Donc il a été choisi parmi les 5 vu que c'est un Australien. Donc il se change et il met, là... il met des pantalons parce qu'il a pas ses genouillères. Donc les shootings ici c'est plutôt pas mal, plutôt sympa à la plage. Donc Matt a mis l'une de mes tenues favorites. Et il n'y a pas trop le sunset ce soir, mais ça va être quand même sympa d'être ici à la plage, pieds nus, sous 30 degrés. C'est ça le WSX, c'est que on est dans des endroits de fou. Donc là, on est dans l'un des meilleurs endroits d'Australie. Et après, on va aller en Afrique du Sud, on va découvrir plein d'endroits. Donc ça, c'est trop cool. Donc ça, c'est cool. On voit Deegan qui parle avec Moss. Les deux se sont entraînés ensemble cette semaine. Donc c'est plutôt un privilège. C'est rare qu'on ait la chance de voir tous ces top pilotes d'aussi près, donc c'est cool. On finit la journée ici du coup pour la welcome party du WSX. Donc pareil, il y a Matt qui va signer avec tous les autres pilotes, donc on va rencontrer tous les fans. The next generations get on bikes, participate in this incredible sport, and then be inspired by the best athletes in the world come the weekend. This weekend. How does it feel to be sitting next to these guys? Yeah, give them a round of applause, guys. Donc là maintenant on a tous les fans qui sont là pour faire signer leurs autographes par tous les gars, dont Matt. On sort du restaurant, jeudi terminé. On se retrouve demain pour une nouvelle journée. Ciao ciao. Salut tout le monde. On est vendredi matin. On est ici au paddock. On a passé une matinée de fou. Je vais vous mettre 2-3 vidéos après. On a été surfer. J'ai été surfer avec Roxane, Webb, Matt Moss. Donc il m'a inclus dans le programme. C'était vraiment trop cool.
Donc maintenant on est au stade, je vous mets quelques images du surf et on se retrouve tout à l'heure. Donc là on est on va passer une matinée de fou. On est dans un endroit pour surfer, dans l'un des endroits les plus connus en Australie. Et on est en fait avec Mad Moss qui nous a amenés, avec Cooper Webb, Ken Roxen. C'est complètement hors WSX. C'est juste pour le fun, donc ça va être une matinée de malade mental. Session surf finie, c'était une folie. Du coup il y a Matt qui m'a invité à venir avec lui. Il avait organisé une session surf avec des mecs qui surfent trop bien ici en Australie. Donc ils avaient la maison juste devant la plage et après il y avait donc Cooper Webb, Ken Roxen, Matt, Reed Taylor, un autre pilote australien et moi du coup à surfer. Donc c'était vraiment un privilège. J'ai pu faire quelques vidéos mais j'ai pas trop filmé pour essayer de profiter. Mais c'était top. Yeah, the paper for you. Yeah, take this. Yeah. Okay. On lui dit que son pare-pierre il pue. You can say you don't wash, hein. I'll go wash it after this. I'll go wash. On est à la signature, donc on amène le pare-pierre, le casque et on signe du coup pour le pilote. On va à la presse conférence. Donc cette fois-ci, c'est pas moi qui vais la faire comme en Argentine, c'est mon père. Donc on va aller à la presse conférence et on va voir l'avancée du stade. On est vendredi midi. Il y a une presse conférence pour les teams. Donc on a Stéphane qui est là. We both on the podium. They are 4 and 6 in the championship at the moment. But now with a good start from Kyle, we expect a bit more this weekend. And now we are very happy to have him on board. It's very, very big pleasure. Donc là on a fini la presse conférence et du coup il y a la conférence de presse des autres pilotes, donc de tous les tops. Donc c'est ici, c'est juste après nous. J'ai récupéré les passes pour les pilotes et on vient d'apprendre une super nouvelle, le stadium est sold out. J'ai regardé 27 690 places, tout vendu. Donc ça va être une folie demain, ça va être incroyable. Les mécanos sont venus tôt ce matin, du coup ils ont tout fini. Donc là on va bientôt rentrer à l'appart, il est que 14h donc c'est cool, on va pouvoir aller profiter un peu. Et après demain ça va être le race day. Donc on est vendredi soir, la veille de la course et on a donc le repas du team, on propose toujours aux pilotes de venir. Donc on a Mad Moss qui est venu avec un autre pilote australien, Reed Taylor. On a Cole Thompson avec sa copine et les autres mangeaient avec leur famille. Et voilà, c'est toujours cool de se retrouver la veille des courses. Bon là je suis avec la copine à Cole qui s'appelle Chloé et on est les deux seuls à faire ça. Scared? Yes. Yes. Non, on peut pas le faire, il y a trop d'attente. Donc on va revenir demain. We'll do it tomorrow. Yeah. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Salut tout le monde, on est samedi matin, enfin le jour de course, donc on est là depuis mercredi pour ce jour-là, donc on a hâte que ça commence. On est dans le paddock, donc on a rejoint les gars, c'est assez sympa, regardez-moi ça. On a en haut une banderole avec écrit Venom Racing Kawasaki, donc c'est assez cool. Et voilà, c'est parti pour cette journée de course. Donc là on va à un meeting des teams, ce qui est différent au WSX, c'est que ils nous prennent vraiment comme des partenaires les teams et on n'est pas seulement des gens qui amènent des pilotes et qui payent pour amener nos pilotes. Non, c'est pas ça, c'est vraiment des partenaires. Donc du coup, chaque course on a un meeting pour qu'ils nous tiennent au courant des avancées. Chaque semaine, à partir de 2 mois avant l'événement, on a un meeting aussi avec eux. Donc c'est plutôt sympa de se sentir inclus. On a tous les pilotes qui viennent d'arriver. Donc on organise tout là, on est en train de tout réorganiser pour faire un peu de place aux pilotes. Parce que ça c'est derrière et en fait il n'y a pas trop de place pour eux donc on est en train de faire la réorganisation. Golly. What's Yeah. up? How we doing? What's your kind of coffee? What's your favorite? I always see you with a coffee. Ice latte. I'm just a Ice latte? caffeine fanatic. Bad. Yeah. I'll drink anything. Whatever. Doesn't matter. Just caffeine, little coffee, I'm good. You've been busy guy this week. Maybe a picture quick because Justin will be hot, you know? Voilà, donc en fait il a les chaussures d'Australie, on lui dit que les claquettes c'est pas la folie mais bon. Donc là on part à la conférence, un briefing, donc on cherche, on est dans l'allée et on part donc au briefing de tous les pilotes. Donc on arrive sur la piste, on nous a dit que la terre c'était vraiment sec, donc on va voir. On va faire le briefing de l'opening ceremony. I think it's the same. That's why
I think in Vancouver though, it's the other way around. Really? Ils sont en train de parler de la grille et savoir, c'est pas les mêmes en fait d'une course à l'autre. Donc ils disent qu'en Argentine ça glissait pas mal. Ils sont en train de regarder un peu comment elle est celle-ci. When the video's finished, we'll come to live pictures of you, and that'll happen for 15 seconds. C'est parti pour le track walk. On va découvrir cette belle piste. Donc là on regarde, on fait le tour du circuit. Donc les pilotes parlent toujours entre eux, donc on a Digan qui parle avec Justin. Regardez-moi la beauté de ces virages. C'est magnifique. Donc ils font le départ, ils tournent juste ici et après le reste de la course, ils reprennent cette ligne droite et ils vont ici et ils font le virage. Et ici, ils sautent. Pourquoi les comment la terre? Non, la terre est super et tout. Mais le circuit est quand même très technique, très costaud. Je suis content de pas être pilote. Je sais pas ce qu'ils vont faire. For sure, up over the start. Yeah, definitely. And then 3 up. Because like normally that gap for the start is pretty, is bigger than that. What's strange that the gap is mostly the same everywhere, so it's not easy to know what to jump. On a quelques gouttes qui commencent de tomber. J'ai prévu un peu de pluie cet après-midi, on espère qu'il va pas pleuvoir. Pour le moment c'est que quelques gouttes, après il fait vraiment mais plus de 30 degrés. Et le circuit est assez sec, donc ça ferait au final pas trop de mal tant qu'il peut pas détomber. Ouais, inter enroulé 2, 3. Donc là c'est collé quand même. Tu sais, tu fais plein de sucre, t'enroules le premier, 2, 3. Là imagine le 4, ça va être chaud, 3 et 4. Ouais, mais il faut y aller, pour se poser bien. Ah oui, non, ça c'est sûr. Donc on est dans la session de hoops, c'est un peu ce que tout le monde redoute en général, mais ici les enchaînements sont tellement gros que ça va peut-être pas être le pire au final. Ils ont vraiment bien tassé, ça fait une belle session de hoops. On disait que les hoops ils étaient quasiment faits en béton tellement qu'ils étaient durs. Bah ouais, ils les ont. C'est une folie. C'est un terrain très technique. Matt Moss! How are you? What do you think of this track? It's yeah, I think it's going to suit me. Big sort of road warps. All the ribbons pretty good. This is the one back ribbon that's pretty long and big. I think it's something that I'm not quite used to, but today I'm just going to man up and hit everything straight away. And I need to get a good qualifying time today. I've always been that sort of from 9th to 12th guy, and then I will start good and finish up further. So I'm going to plan on qualifying in the top sort of 7. And then I like to hear that. Finish in the top 5. That's my plan. That is You! On a un saut d'arrivée assez costaud avec un gros appel. Et surtout, c'est un saut assez long. Ça va être beau. How long is this jump, you think? It's little. I don't know. It's big. A bigger catapult, yeah. But What do you think of the track? it looks good. Yeah. Pretty dry. I think they're obviously waiting for rain and whatnot, but overall it looks really good. I think one of the better builds so far, so I'm excited to get one. Track walk done. Comme on vous a montré, ça va être un sacré circuit technique. Il y a vraiment des beaux sauts, il y a vraiment des beaux enchaînements à faire. Là, on se dirige vers le team catering, donc je réserve tout le temps en amont à manger via le stade. Et en fait, le stade, ils mettent une salle à disposition avec un buffet. Et donc, on va tous manger là-bas et dans 45 minutes, ça roule. Donc, c'est juste ici en fait. Là, on a les pâtes, là, on a les sauces. Donc, tout le monde se sert. Et puis, il y a GSM qui est juste au milieu. Dans voilà. Il veut que je lui fasse de la pub dans l'Inside Bud en fait. Donc, Lily, et du coup, je vais y rester longtemps parce que je sais qu'elle apprécie. Voilà. Parce que je lui gâche sa prise. Voilà. Est-ce qu'elle va le mettre ou pas? Oui, non, à voir. non. Et du coup, voilà, là on a les tables et chacun mange à sa table avec son team. Donc ça y est, ça va bientôt partir. On est presque aux essais libres. Dans quelques minutes, ça va partir. Donc on a les pilotes qui sont changés. Matt qui prépare ses lunettes, Alpi. Et après, direction le stade. Donc les garçons contrôlent le SAG avec Justin avant de partir aux essais libres. Ladies and gentlemen, this is
Donc les premiers essais viennent de se finir, donc il y a Kyle qui fait 9ème et Cole qui fait 4ème. Et après on a Moss qui est tombé dans les hoops, qui s'est fait une grosse chute, Savadji a freiné devant lui et en fait Matt il a pris sa roue arrière, il a fait un gros front flip. Donc on espère que ça va aller. Et après on a Justin qui a pas trop fait de tour, il a modifié quelques trucs sur la moto et il a pas forcément fait de tour entier, donc voilà. Yeah. Getting better. Everybody like this. Not easy to go attack, you know? No, for sure. Mossy, you alright? Did you dip the front or what? Savadji stopped in the middle of the woods. No! Donc au WSX, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a des séances d'autographes. Bon là tout le monde fait la queue, il y a les gens derrière aussi. Il y a des séances d'autographes pendant 45 minutes avec tous les pilotes pour les fans. Et c'est vraiment un moment sympa et je trouve que c'est super de pouvoir avoir une heure où tu sais vraiment que tu vas rencontrer les pilotes. Là vous pouvez voir comment Kyle, c'est un mec en or. Il demande aux fans comment vous allez, est-ce que vous amusez, grand sourire, voilà c'est vraiment le top de travailler avec des mecs comme ça. Et en fait là c'est le frère de Cole, et le frère de Cole c'est celui qui fait les pistes. Donc c'est lui qui fait toutes les pistes du WSX et aussi certaines aux US. Donc ils sont là les deux frères ensemble. Justin, is it a sunglasses contest with Cole or? It is, and I lost. You lost? I lost. You're so good. Yeah. We're gonna ask the followers. He has the fastest. I think I'm second fastest, but at least. Ça c'est un petit technique pour contrôler les degrés des leviers, la position. I asked Justin, he said you won the sunglasses contest. Yeah, I did. Yeah. You are fast with this one. So fast. So aerodynamic. Toutes les réceptions, Do the rhythms. Do the rhythms. Out of the corners. Out of the corners. Out of the corners. So off the bar. J'ai commandé un plateau de fruits, regardez-moi comment il est joli. Trop beau. Yes, please. Allez, c'est parti pour les deuxièmes essais libres. Là, ça va s'enchaîner. On a du coup les deuxièmes essais libres, les essais chrono et la super pole. Donc là, va falloir vraiment se mettre dedans et ça y est, tout compte. Ça y est, donc on est dans les gradins, prêts à partir pour ces essais libres. Allez, c'est parti! Première fois que tu vas rouler les 2,5 du coup sur le terrain, qu'est-ce que tu en penses de leur roulage? Non, c'est bien, ça confirme les deux premières courses où ils ont quand même bien roulé. Cole est vraiment smooth, il roule super bien, c'est très agréable à voir. Et Kyle, il en veut aussi, il roule bien. Il a un petit peu plus de mal dans les whoops. Mais ils ont fait des bons temps dans cette séance, donc prochaine séance chrono, on va vraiment voir ce qui se passe, mais non, c'est plutôt bien. Donc ils font 6e pour Cole et 10e pour Kyle. Mais c'est assez serré, tous les temps sont vraiment serrés, donc il y a moyen de faire vraiment mieux au chrono, mais c'est plutôt pas mal. Donc là on est prêt pour les essais chrono et on peut voir Kyle, il se concentre, il ferme les yeux pendant au moins 2-3 minutes, il visualise, il est toujours très très concentré avant les séances. As to whether
Donc super, on a Cole qui vient de se qualifier à dernière seconde, 4ème pour la Super Pole, donc il fait 4 de ses chronos. Et on va aller à la Super Pole après la MX1. On a Kyle qui donne des conseils à Justin parce qu'il vient de rouler. Maintenant c'est au 4,5. Ça y est, les essais chronos sont finis. Ils discutent avec Damien et Hugo par rapport aux suspensions. Donc on avait fait des changements comme on vous avait dit avant la course. Donc on demandera à Damien tout à l'heure si du coup il est content ou pas de ces changements. Écoute, on vient juste de finir les chronos et en fait tout ce qu'on a fait un petit peu hier sur les suspensions et avant-hier, ça a l'air d'aller. Maintenant, il faut continuer de travailler, on continue d'ajuster et puis je pense qu'au bout d'un moment on va trouver, c'est sûr. Donc on enchaîne directement avec la Super Pole, on a Cole qui s'est qualifié 4ème. Donc là maintenant cette Super Pole, tout est remis en jeu entre les 4 premiers pour l'entrée en grille. Donc s'il fait premier de la Super Pole par exemple, il entrera premier en grille. Yeah, this is an integral part. What the energy that you build into it. I also want to highlight that point. You take a deep breath and you go. Right, start the lap time now for Cole Thompson. Makes his way through the number 2 on the Bud Racing Kawasaki. He's looking nice and fast so far. Beautiful smooth around the left-hander across the start straight. Once again past the start off the low line and into the rhythm section. Hasn't put a foot wrong so far. No, he looks good. He lit it up across the start straight. Here we go. And a first lap in SS2 Super Bowl. Donc on a Cole qui fait 3ème de cette Super Pole. Donc on va rentrer 3ème en grille. Donc là les pilotes vont devoir choisir leur grille selon leur chrono. Donc ils vont pouvoir choisir la grille qu'ils veulent et ils la gardent après toute la soirée pour les 3 manches. Donc on a Cole qui a mis son numéro 2 sur la grille numéro 4. Donc il a pu choisir sa grille en 3ème position. Donc ce sera la numéro 4 pour Cole. Donc il discute de sa grille avec Ken Roczen, savoir ce que lui il aurait pris. Donc les deux ils discutent ensemble, savoir quelle grille choisir. Donc on a Kyle qui a pris la grille numéro 11. Donc c'est rentré dans l'ordre, donc il a fait 11e au chrono, donc il a pris la grille numéro 11, parce que toutes les grilles à l'inter étaient prises. On remercie quand même le Team Bud parce qu'on a quand même un peu de chance. On vit en Australie et on s'est dit allez, on va faire un petit supercross. Et on est tombé sur l'équipe Bud hier soir, franchement, incroyable, super soirée. Et puis là, on est accès au paddock, incroyable. On remercie Bud, ils sont très sympas. Ouais, franchement, on le souhaite à tout le monde de vivre des moments comme ça parce que franchement, hier, on était vraiment très heureux de pouvoir avoir vécu un moment aussi, un beau partage qu'on a eu ensemble. C'était incroyable. Merci. Talk to you, Lily. Where are we recapping? Practice? Practice finished here in Australia. We ended up making it into Super Pole. And then from Super Pole, I made a couple mistakes and didn't finish the best of laps, but still able to get third in Super Pole. Able to get a top 3 gate pick, which is always good. Always good to set up the night on a positive note. Feeling good in practice, feeling good with times, and we'll just go out there, get good starts, put ourselves in good position, and end of the night be in the right spot to be on the podium. La soirée commence, donc nos pilotes vont bientôt rentrer, on va vous montrer la présentation. Ils ont fait une vidéo spéciale, donc on est vraiment excités pour cette soirée et ça va être génial. Please welcome the boys from Venom Bud Racing. In SX1 we have number 46, Justin Hill, and in SX2 number 2, Aussie Chargers. Here come the Aussies. Soil and wealth for toil, our home is goodbye sea. Parti pour la première manche, on a les 2,5 en grille. Donc ça y est, la soirée va se lancer et on va essayer de vous filmer tout ça. Ils sont super motivés, on sait qu'on peut vraiment faire des bons résultats avec les deux, donc on est vraiment impatients de cette soirée. Vous pouvez le voir, regardez-moi ce stade full.
C'est une folie, le stade est full, l'ambiance est dingue, ça va être incroyable. Plutôt mauvaise au niveau des résultats, ils font 7e et 10e. Les deux sont super mal partis. Je sais pas trop pourquoi. Là c'est parti pour la SX1. En tout cas on espère vraiment que ce sera mieux pour la suite des deux manches que pour la SX2. Et c'est parti pour la SX1. On a Justin Hill qui passe juste ici. On a Matt Moss qui va arriver. C'est juste ici aussi. Pas super non plus, donc Justin fait 11e et Matt lui a arrêté avant la fin, il est retombé, il s'est refait mal au dos. Donc là je ne l'ai pas encore vu mais on va même lui dire nous-mêmes d'arrêter. Ça sert à rien en fait, il peut pas vraiment se battre après sa chute de ce matin. Donc c'est vraiment dommage mais il va nous rester que 3 pilotes sur 4 pour la fin de la soirée. Pourquoi du coup Kyle après cette première manche où il finit 10e? Il n'a pas dit grand chose, il est resté dans sa bulle, il reste concentré, il va essayer de faire de son mieux pour la prochaine. Manche 2, c'est parti. On a les pilotes qui rentrent en grille. He's like Terminator at the minute. He is just relentless, absolutely relentless. He does this, it just takes the confidence away. On a eu 2 manches SX2, les résultats sont pas vraiment ceux espérés. Qu'est-ce qui leur manque ce soir pour toi dans ces 2 manches pour être devant? Le départ, hein, je veux dire, Cole est mal parti les 2 fois. Kyle n'a pas eu de chance à la 2e manche, il est parti devant, mais quelqu'un a chuté devant. Donc non, ils se sont retrouvés dans le top 10 dans les premiers virages. Donc après c'est quand même dur de remonter, ils font 6 et 8. Le niveau est très homogène, ils sont vraiment tous roue dans roue, à part McClenskey qui est un petit peu devant. Donc vraiment le départ va être important pour la 3e manche. Jump from Jordan Tixia out of the back gate number 8. He almost goes down, but
sprint entre la manche 2 et la manche 3. Donc tout est... En fait on se dépêche tout le temps parce que tout s'enchaîne non-stop. Donc les mécanos ils ont rien le temps à peine de checker quoi. Et nous de même, j'ai même pas le temps de descendre voir les pilotes dans la soirée. Kyle a fait un super départ, comme vous avez pu le voir. Cole moins bien, ils se sont bien battus. Kyle s'est quand même bien battu, il a fait une belle manche. Cole moins bonne manche, on a l'impression qu'il ne s'est pas forcément battu. Donc voilà, pas le meilleur GP au niveau du SX2. On sait qu'ils peuvent vraiment faire mieux, on va aller faire un débrief après ça. Australia, Gold Coast. Little tough day, tough night. Wasn't super comfortable all day, just a little bit of struggle. First race, so pretty quiet night up until the last main. Last main was better, got a better start. Ran up front, just struggled in the whoops. Just got to get better, you know. That's on me, but stoked for the last one, 5th in that one. We got more in us though. We're gonna get on the box at one of these last ones for sure. But yeah, stoked for the team, all their hard work. Couldn't do it without you guys. Thank you. Wow, another great job out of the gate. From that looks to be Tomac on the outside, Christian Craig on the inside, Hayden Deegan. And Mary Price shows on that. So I'm not sure what's going on there with Kenny. Right, lap 3 in the books for Christian Craig. On board with the White Honda. Rockets his way onto the start strip. And a little bit of a mistake there. That'll allow Tomac to edge in ever so slightly. Is this the race that we see the best? La journée a été vraiment d'une manière vraiment différente. Ça a bien commencé avec Cole qui avait 4e au chrono et qui a pu faire 3e de la Superpole. Donc ça c'était sympa pour l'après-midi. Après sur la soirée ils ont raté les premières manches. Ils ont raté quand même leur départ donc ça a été dur de se battre devant. Le niveau était très serré. Sur la 3e manche ça a été mieux. Kyle est parti devant, il fait 5e de la super finale. Cole a un peu plus galéré, il a été moins bon, il fait 7e. Donc il est 5e du championnat, donc c'est pas trop mal. Et sur les 4-5 ans c'était plus dur, Madmos avait une bonne vitesse, était motivé. Mais il est tombé fort aux essais à la sortie des whoops. Et donc après sa soirée a été quand même pas mal on va dire morte. Et puis Justin, il a beau attaquer. Il n'est pas à son niveau, ça a été vraiment difficile pour lui. Donc voilà, on va garder le positif des 250 quand même. On est vraiment proche du podium et il va falloir essayer d'attraper un podium d'ici les 2 dernières courses. No, but we try to think about something during the week and if we can test something. Yeah. Okay. Try to do, maybe go back to a 53 and try a 53 sprocket instead of a But 54. for the start doesn't help especially. Yeah, we need to start and then we get it. Exactly. Yeah, thank you. Thank you, Cole. Yeah. Après, s'il parle un top 3, il reste pas. Quand tu sautes et tout ça, ils sont pas meilleurs. Non. 53, il m'a dit, parce qu'en fait, je souffle un peu ça. Et je lui dis, on verra là-bas, si la piste est petite ou pas, on va réfléchir, on va essayer de prendre des options. Mais c'est possible parce qu'à la sortie de grille, tu vois qu'il est bien et genre 3 mètres après, il est plus bien. Donc s'il reprend l'embrayage ou autre. On va essayer de trouver des options, puis on verra la semaine. Moi ça. Regardez, il envoie le stylo et il envoie le plastique, Justin. Oh, yeah. Poli en fait, il y a tous les gens dehors et en fait Digan il peut pas sortir, genre il est bloqué là
Il peut pas sortir parce qu'il va se faire mais aiguillé par tous les gens en fait. Tous les gens l'attendent, ils lui gueulent dessus, et du coup ils sont obligés de trouver une autre sortie parce qu'il peut même pas sortir. Et ils ont fini en premier. Première fini, ils ont bien bossé parce que tout le monde est encore en train de faire les caisses. Et nous on a fini. Ça y est, WSX en Australie fini. Donc j'espère que ce vlog vous a de nouveau plu. Honnêtement ce pays il est incroyable. L'endroit où on était ici, on s'est vraiment éclaté, c'était super. On aurait espéré quand même de meilleurs résultats. Malheureusement ça ne sera pas pour cette fois-ci, mais on se retrouve le week-end prochain en Suède pour un nouveau vlog. Ciao ciao. Un Australien à la sortie du stand pour faire signer une plaque. Whose bike was this one off?